Bienvenue dans This is Paris, votre rendez-vous hebdomadaire au plus près du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, toute la planète football avait les yeux braqués sur Reims où un certain Léo Messi a fait ses grands débuts en rouge et bleu. Focus sur l'équipe féminine du Paris Saint-Germain qui entame la défense de son titre de championne de France de première division. Les ambitions, remporter le plus de titres possible cette saison. Au programme également, un entretien avec le milieu de terrain espagnol Ander Herrera, coéquipier modèle. C'est très beau quand tu marques un but, ça c'est pas possible de faire tous les matchs. En ce dernier dimanche du mois d'août, le stade Auguste Delaune est le centre du monde du football, là où un certain Léo Messi se prépare à faire ses premiers pas sous le maillot rouge et bleu. Alors que Keylor Navas enchaîne dans les buts, Kylian Mbappé et Neymar sont associés au coup d'envoi pour la première fois de la saison. De quoi promettre des étincelles sur le terrain. Tandis que les supporters parisiens se chargent de l'ambiance dans les tribunes. Une soirée inoubliable, surtout pour ce jeune supporter. Neymar n'est pas le seul joueur à faire son retour, son compatriote et capitaine Marquinhos débute lui aussi pour la première fois de la saison, tout comme Verratti au milieu de terrain. Sur le banc, Léo Messi apprécie le spectacle alors que Kylian Mbappé est encore à l'échauffement. Bien servi par André Di Maria, le numéro 7 parisien marque son deuxième but de la tête de la saison, après celui inscrit contre Brest la semaine précédente. De l'autre côté du terrain, Navas reste vigilant sur les rares occasions adverses. « 1-0 à la pause pour Paris. Le but adverse en seconde période est logiquement refusé pour une position de hors-jeu.
Alors que Léo Messi s'échauffe, une contre-attaque éclair conclue par Mbappé permet à Paris de mener 2-0. Enfin arrive le moment que tout le monde attendait. Alors qu'il reste 20 minutes à jouer, le meilleur joueur du monde fait ses débuts pour le Paris Saint-Germain, pour la plus grande joie des supporters dans le stade et des fans du monde entier. Je crois que c'est important de gagner sans prendre de but. Cette victoire est importante pour notre confiance. 4 matchs, 12 points, nous sommes très contents. C'est de mieux en mieux. Après, il y a des joueurs qui reviennent juste de compétition. Après, voilà, c'était important de trouver des automatismes. Et voilà, on a tenu, on a essayé de ne pas prendre de but. Et voilà, gagner 2-0, c'était important aujourd'hui d'essayer de gagner le plus de matchs possible. Et voilà, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec la manière. Nous sommes très contents de notre effectif et de notre équipe. On veut continuer à travailler sérieusement pour devenir encore meilleurs. Entrons un peu plus en détail dans cette nouvelle saison pour les championnes de France. L'occasion pour nous de découvrir un peu plus la nouvelle chef de meute des Rouges et Bleus. Formée au club, Grace Gayoro est fière de ses nouvelles responsabilités et déterminée à emmener Paris sur la route du succès. Bonjour, merci. Ça représente beaucoup pour moi parce que je suis une joueuse formée au club. J'ai été formée par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, de pouvoir porter ce brassard, ça signifie énormément pour moi. C'est énormément de fierté, de reconnaissance aussi parce que je suis très très heureuse de pouvoir aujourd'hui représenter aussi le Paris Saint-Germain. J'ai eu un petit entretien avec le coach au début de la préparation. Il m'avait parlé du capitanat, il m'avait dit qu'il fallait que je puisse prendre aussi mes responsabilités, que c'était le moment pour moi aussi. Ça me donne encore plus d'émotion parce que voilà, c'est quelque chose de fort. Et on a discuté et puis il m'a annoncé que j'allais avoir le brassard cette saison. C'est vrai que moi j'ai toujours été une joueuse qui aimait bien parler, qui aimait bien pousser aussi les autres joueuses, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. J'ai toujours été comme ça, même sans avoir le brassard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le brassard, il faut que je continue encore à essayer d'aider, à essayer de pousser aussi mes coéquipières. Donc ça va être un rôle important aussi que je vais avoir. Sur ta prise de balle, clac. Aïe. Ouais, sac. C'est un coach qui a bien pris le temps de nous expliquer son plan de jeu, qui a bien pris le temps de discuter avec nous, d'échanger. Il nous a pris à part plusieurs fois, en groupe. On a réussi quand même à bien échanger aux entraînements, en match aussi. Et on a cette sensation qu'à tout moment, on peut poser des questions, on peut échanger avec lui. Donc c'est assez naturel, c'est assez facile. Donc lui aussi, c'était une première pour lui d'avoir une équipe féminine aussi. Il nous l'a bien expliqué. Mais voilà, c'est en train de s'installer petit à petit et on a aussi des automatismes avec lui qui arrivent aussi. C'est vrai que cette tournée aux États-Unis, elle a permis aussi, comme j'ai dit, aux nouvelles aussi de s'intégrer. Voilà, ça passe par des entraînements collectifs, ça passe par des matchs, par trouver des automatismes entre nous. Donc c'est ce qu'on a essayé de mettre en place toute cette préparation. Les ambitions, forcément, c'est de continuer à gagner, espérer gagner aussi en Europe.
Et puis voilà, remporter le plus de titres possible cette saison. On sait que c'est jamais facile d'être à cette position-là, d'être le chassé comme on dit. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de confirmer la saison qu'on a pu faire l'année dernière. Et on sait très bien que ça va passer par de très belles prestations. Ça va être à nous de continuer sur cette lancée. Pour l'ouverture de la saison en D1 Arkema et la réception de Fleury, le Paris Saint-Germain se présente avec ses championnes et médaillées olympiques. Didier Olé-Nicole, le nouvel homme fort à la tête de l'équipe, veut récolter les fruits d'un dur labeur. C'est une montée en puissance régulière, on l'avait senti, je l'avais dit avant le match, dans la préparation. Et puis aux États-Unis, on sentait que les principes commençaient premièrement à être enregistrés de base, et puis surtout que physiquement la préparation était aussi digérée petit à petit, donc on sentait beaucoup plus de dynamisme dans notre jeu. Message reçu 5 sur 5 côté terrain. Les Parisiennes harcèlent d'entrée les joueuses de Fleury et imposent leur style et leur rythme. 3 buts en un quart d'heure et un premier bijou signé Sarah Debritz. Paris déroule au retour des vestiaires. Ramona Bachmann s'invite même à la fête en fin de match pour parachever le premier succès des championnes de France. Si j'avais prévu une prestation avant le match à faire contre Fleury, sincèrement, j'aurais pas espéré mieux que ce qu'ont fait les filles. À venir dans This is Paris, l'infatigable et affable Ander Herrera nous livre les secrets de sa motivation. Déterminée, Paulina Dudek est prête à démarrer la défense de son titre de championne de France. ¿Dónde es mi posición? 5. Je suis défenseur. Attaquant. Il y a défenseur, milieu de terrain, attaquant. Entre les deux. Defensor central. Portiere. I'm defensive midfielder. Número 2. El lateral derecho. On va se mettre juste là. On y va? Je commence avec Sergio. Sergio, allez. Sergio, probamos? Quelle taille tu fais en chaussures? 40. 40. Yo creo que el estilo es muy importante en cada persona. Sentirse bien con lo que uno lleva. Après, je vais raccourcir la cheville ici. Mets-toi à droite, s'il te plaît. Voilà, parfait. C'est pour mettre avant chaque match, surtout les matchs importants. Paris est devenu une chose magnifique dans le football. Dehors, c'est toujours un des marques meilleures qu'il y a. On est vraiment content de cette collaboration. Los mejores tienen que estar siempre juntos. Le pantalon, comment tu te sens dedans? La taille un petit peu? La taille, hein? Un petit peu. How it fits right now is really comfortable, and yeah, I like it. I like the color also. The logo of PSG here, I think makes it extra special. Tem 41 minutos? Está bem. Me sinto bem. Óbvio que tu se sente mais charmoso, mais elegante, com mais confiança, na verdade. ¿Se puede cerrar un poco más? Bien, la verdad que cómodo, a gusto, feliz de vestir Dior. Me siento elegante.
Solo un poquito. Clac. Yeah. Sta bene, no? Sì, sì. Ya terminado. C'est fini? Ho iniziato quando ero piccolo a fare questo. C'est toujours un plaisir d'être dans le stade. Je me sens à l'aise dans mon élément, bien habillé, au bon endroit au bon moment. Regarde, il y a le logo du club ici. Yeah, beautiful. C'est beau, hein? C'est beau gosse. Regarde, en plus ici aussi, il y a le petit CD. You like? I love it. A lot. Oh, you want me close to you? Same time. Good, no? En el bolsito que a ustedes gusta. La plus tranquille. Bien, está muy bien. Y creo que este es un gran club de fútbol y Dior creo que es una marca única y la elegancia se mezcla con la grandeza. Milieu complet, Ander Herrera se distingue par son altruisme et sa capacité à trouver des espaces. À 32 ans, il est devenu un élément incontournable de l'effectif pour sa 3e saison à Paris. Je suis très content de la manière que la saison a commencé. C'est vrai que la saison c'est très loin, qu'il y a beaucoup de matchs, qu'il y a beaucoup de situations différentes, mais c'est toujours important de commencer comme j'ai commencé, d'essayer d'aider l'équipe dans chaque situation, que je suis prêt pour aider au coach, l'équipe, que c'est pas possible de faire une bonne saison seulement avec 11-12 joueurs. C'est très important d'avoir une squad forte, que tout le monde est prêt pour aider en chaque situation et je pense comme ça, donc j'essaie de me comporter comme ça. Dans le football, il y a des moments que tu es en forme, il y a des moments que tu n'es pas en forme, mais tu essaies toujours d'être là pour aider l'équipe. Football, tout le monde sait que c'est comme ça. C'est difficile de maintenir la forme toute la saison, mais tu dois essayer chaque jour, pas chaque match, chaque jour, d'être disponible, de te comporter comme un professionnel, d'essayer de reposer, de manger bien, d'être là pour aider tes coéquipiers. Pour moi, le football, c'est un sport d'équipe. Tout le monde doit être disponible. C'est vrai qu'on a des stars, qu'on a des joueurs incroyables qui vont faire la différence, mais ils ont besoin aussi d'un groupe fort derrière eux. C'est vrai que c'est très important, c'est très beau quand tu marques un but, quand tu fais un assist, quand tu as un impact direct dans le résultat d'un match. Mais ça, c'est pas possible de faire tous les matchs, surtout pour le milieu de terrain. Donc, si ça vient, parfait. Je vais être très content, mais je suis réaliste aussi. Et c'est pas possible de marquer but ou de faire un assist chaque match. Quand on a gagné des titres, c'était parce qu'on a eu un groupe très fort. On a joué contre des équipes qui, surtout 3, et Brest aussi un peu, qui parfois ils jouent avec la ligne défensive un peu haut. Et quand tu as des joueurs comme Kylian ou quand tu as des joueurs comme Ney ou comme Di Maria qui cherchent les espaces très bien, pour nous, pour le milieu du terrain, c'est pas trop difficile de mettre les ballons là. Donc c'est bien d'avoir différentes possibilités de jouer. C'est vrai aussi qu'on a beaucoup de talent pour jouer entre lignes, mais l'adversaire, si tu joues entre lignes toujours, ils sont prêts pour presser. Donc j'essaie d'alterner un peu pour faire les jeux de mon équipe un peu plus difficile pour l'adversaire. Je ne suis pas un leader de parole, je ne suis pas un leader parce que j'ai été ici 10 ans. J'essaie d'être un leader avec mon exemple, avec la manière que je m'entraîne, que je me comporte. Et chaque jour, d'essayer de représenter le Paris Saint-Germain de la meilleure manière possible. Et la philosophie de cette club, c'est d'attaquer, c'est d'être protagoniste dans chaque match. Donc ça, c'est pas un problème.
Tous les joueurs qui sont signés ici sont des joueurs qui sont déjà gagné beaucoup de choses, qui sont joués pour des équipes offensives, et qui ont la personnalité et l'obligation de gagner chaque match. Donc ça, c'est pas un problème. Quand j'ai vu le tirage du sort, c'était une autre saison avec un groupe très fort, parce que je pense que Bruges c'est plus fort qu'Istanbul. Leipzig, on connaît qu'ils ont beaucoup de joueurs jeunes, beaucoup de dynamisme, équipe très offensive, avec rien que perdre contre nous. Et Man City, je n'ai pas besoin de parler d'eux parce que tout le monde connaît qu'ils ont joué la finale la dernière saison et ils ont joué la demi-finale contre nous. L'impression que j'ai dans la Ligue des Champions, c'est que tu ne peux pas dormir un match. Si tu as une erreur contre Bruges le premier match, ça va être très difficile pour nous. Donc match après match, Bruges première et après on penserait dans Man City. S'il y a eu des changements à l'intersaison, Paulina Dudek, elle, continue plus que jamais l'aventure parisienne. 3 ans après son arrivée, la Polonaise compte bien s'imposer dans l'axe de la défense et apporter tout son sérieux, sa détermination à un groupe construit pour aller chercher de nouveaux succès. Je crois que c'est beaucoup plus dur de devoir défendre son titre. Je suis sûr que cela sera plus dur cette saison, mais nous nous sommes préparés pour cela. Nous avons travaillé dur en préparation. J'espère que nous pourrons prouver que nous méritons de gagner à nouveau le titre. Et je suis sûr que nous serons tous à 100% sur le terrain pour le démontrer. Il a de bons plans pour cette équipe. Je pense que nous donnerons tout le meilleur de nous-mêmes, que ce soit le staff ou les joueuses. Bien sûr, nous étions là-bas pour travailler et peaufiner nos connexions sur le terrain. Mais une tournée, c'est aussi l'occasion d'apprendre à vivre ensemble en dehors. Nous avons fêté l'anniversaire de Bernard Mendy. Nous avons bien rigolé. Il y a eu aussi une sortie au match de baseball. On a même pu repartir avec des balles du match. C'était un très bon souvenir. C'était très sympa. Mais le plus important, c'est qu'on a bien travaillé sur le terrain pour être enfin prête pour le début de saison. On a bien progressé par rapport au tournoi de Toulouse. C'était très important de remporter le dernier match de préparation face à Chicago pour bien lancer notre ouverture de championnat. Et ça nous permet surtout d'avoir une bien meilleure atmosphère dans le vestiaire. Je me sens comme une des leaders de cette équipe, mais dans le même temps, je sais que je dois travailler dur tous les jours. Il y a beaucoup de joueuses pour jouer à mon poste, donc de mon point de vue, rien n'est acquis. Je dois me battre pour gagner ma place tous les jours, et c'est ce que je ferai toujours. Et je crois que c'est ce que toute l'équipe veut, que chacune donne le meilleur d'elle-même pour le groupe. Comme chaque année, nous voulons tout gagner, le championnat, la coupe, la supercoupe, et bien sûr la Ligue des Champions. Trophée des champions and of course Ligue des Champions. On ne change pas une méthode qui a fait ses preuves. Alors Didier Olé-Nicole aligne le même 11 pour ce déplacement à Montpellier. Sérieux et appliqué, Paris démarre pied au plancher. À l'image d'Ashley Lawrence, intenable dans la surface, elle obtient un pénalty justifié. Sabrina Debritz en profite pour permettre au Paris Saint-Germain de prendre les commandes d'une partie où elles sont déterminées à ne rien lâcher. Forteresse imprenable, la défense parisienne signe un second clean sheet en 2 journées.
Paris est sur une série impressionnante de 30 matchs sans défaite, dont 27 victoires. La confiance est au beau fixe et le groupe est sur la bonne voie.